Béat Hachem, on reprend ensemble le Chok HaEmuna. On est le 4 qui se lève dans le cycle annuel. Et on reprend le jardin de la foi. On s'est arrêté hier. Yehudi velo sameach. Tu peux être un juif et pas être heureux. Ça existe un truc pareil. Un juif malheureux, ça existe un truc pareil. Et bien, en fait, on était en train de voir l'histoire hier. Vous vous rappelez de ce juif qui était en pleine tchouva, mais qui faisait encore beaucoup d'avérotes et qui avait commencé il avait compris avec le livre de Iov qu'il fallait remercier Hachem sur le bien comme sur le mal. Il commençait à vivre avec Emouna et tout lui réussissait dans la vie, alors que pourtant il faisait encore des avérotes, il n'était pas encore réparé. C'est quelqu'un qui n'était pas du tout parfait encore dans la Torah et les mitzvot. Et pourtant, il avait que des réussites depuis qu'il remerciait Hachem et qu'il vivait avec la Emouna et qu'il parlait à Hachem. Il avait des réussites, des aslachot. Et voilà que ce même juif-là, donc on reprend dans les mots, ce même juif-là, une fois il est venu avec son frère au cours du Rav. Et il lui a raconté que ce même frère-là, il est rigoureux dans toutes les mitzvot. Il étudie la Torah toute la journée. Et voilà que ce frère-là, il vient maintenant voir le Rav et il lui parle. Il dit, Mechila Rav, je ne comprends pas. Mon frère, contrairement à moi, il est très loin de l'accomplissement de la Torah et des mitzvot comme il faut. Et il me raconte tout le temps qu'il est heureux de sa part, que tout va bien pour lui, que tout coule dans sa vie, qu'il a de la réussite. Il a commencé à se plaindre devant le Rav, que lui, il est rempli de souffrances, qu'il a plein de soucis dans sa vie, que le religieux, que sa vie, elle ne va pas du tout, etc. Et tout. Il a dit en plus, c'est mon frère qui est moins religieux que moi, qui me renforce à chaque fois. Il me soutient, il me réconforte, il me rappelle mon frère qui est moins religieux que moi, que tout est pour le bien. Et maintenant, il dit, Rav, Mechila, j'ai une question à vous poser. C'est le religieux, le frère religieux qui vous pose la question, Rav. J'ai une question à vous poser sur la conduite d'Hachem. Gvod Rav, je ne comprends pas. C'est ça la Torah et ça sa récompense. Pourquoi moi, que je suis rigoureux dans la plus petite des lois de la Torah, comme la plus grande des lois de la Torah, je vis une vie amère, je n'ai pas de réussite, je n'ai pas de joie dans ma vie. Et mon frère, regarde-le, regardez-le, il n'est pas du tout rigoureux comme moi dans la Torah et les mitzvot, et il est heureux, il a une belle vie. Le Rav lui a répondu, il n'y a pas de souffrance sans faute. Après, d'après ce que tu me racontes de ta vie, c'est qu'il y a des rigueurs d'Hachem qui planent sur toi, et tu dois faire tes chouvas. Alors le frère, il ne comprend pas, il dit, mais sur quoi je dois faire tchouva? Je ne comprends pas. Je suis chômeur Shabbat, je donne la tzedaka, j'étudie la Torah, j'envoie mes enfants au Talmud Torah, je vis une vie, mamage, dans l'oppression, et j'accomplis la Torah dans tous les moindres détails que je connais. Qu'est-ce que je ne fais pas comme il faut? Je comprends qu'il n'y a pas de tzaddik sur la terre qui peut faire que le bien et pas fauter, c'est-à-dire, mais de telle détresse que j'ai sur moi dans ma vie, pourquoi? La suite, Hachem, la réponse, vous l'aurez dans la suite du Chok HaEmuna, demain, merci Hachem, pour ceux qui auront la chance d'être avec nous. On continue avec le jardin des louanges, Rak Leodot, seulement remercier Kadosh Baruch Hu. Béhémet, bon, en fait, vous allez avoir un peu la réponse dans le jardin des louanges. Béhémet, lorsqu'un homme, il sort de l'ingratitude, il sort de son ingratitude, alors dès l'instant où il travaille ce sujet-là, ça y est, c'est fini, cette personne-là, elle n'a plus de chute, elle n'a plus de tristesse, elle n'a plus de dépression, etc., etc. Pourquoi? Parce que c'est une personne qui maintenant commence à marcher avec la reconnaissance. Elle est complètement reconnaissante, constamment en train de dire merci à Kadosh Baruch Hu sur tous les bienfaits qu'il ressent de plus en plus qu'Hachem fait avec lui. Il fait que remercier. Il cherche encore sur quoi je peux dire merci à Hachem. Il se met même à remercier sur des choses qui lui paraissent être pas comme il voudrait dans sa vie. Comment il peut tomber dans la tristesse, cette personne-là? Parce que même sur ce qui ne va pas, il remercie Hachem maintenant. Mais par contre, quelqu'un qui est ingrat et qui reste avec son ingratitude, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas comme il a envie, il tombe dans l'obscurité, dans la dépression, il se concentre, il se focalise que sur ce manque-là qu'il y a dans sa vie, ce petit problème qu'il y a dans sa vie, il en fait une montagne, que ce soit un petit problème ou un grand problème, il voit que ça. Il oublie d'un coup toutes les bontés d'Akadosh Baruch Hu, infinies, il les oublie complètement. Le magnifique décor du monde entier, il oublie et il se focalise sur le petit point noir, il voit que ça. Et il oublie qu'il n'y a pas de mal dans le monde, que tout est pour le bien, il tombe dans la tristesse, qui est en réalité de la pleurnicherie à l'intérieur de soi qu'on ne se rend pas compte, la tristesse. C'est en train de te pleurnicher devant Kadosh Baruch Hu. Et pourquoi le Rav nous dit, écoutez bien ce grand secret. Qu'est-ce qui réveille les rigueurs essentiellement divines sur l'homme? Essentiellement, c'est le fait que l'homme, il s'oppose, il n'accepte pas la conduite divine qu'il est en train de vivre. La conduite qu'Hachem a envers toi, tu ne l'acceptes pas et tu t'y opposes. Tu te rebelles contre la conduite de Kadosh Baruch Hu. C'est ça qui éveille la rigueur dans le ciel. Pourquoi? Parce que l'attribut de rigueur dans le ciel, il vient réclamer le kavod d'Hachem. Il vient réclamer la vengeance de l'honneur d'Hachem.
Pourquoi? Parce que cet homme-là qui est triste, en train de se plaindre, en train d'être dépressif, qu'est-ce qu'il est en train de témoigner dans sa tête, dans ses pensées, par son comportement? Que Chazvé Shalom, Hachem, il est injuste avec lui. Chazvé Shalom, Hachem, il n'est pas juste et il n'est pas droit. Et ça, la Midat Adin dans le ciel, elle n'est pas prête à laisser. Et donc, elle va se venger sur cet homme-là, il va recevoir des souffrances encore plus dans sa vie, de le punir, de la chutzpah, de dire qu'Hachem, il ne fait pas les choses comme il faut. Kacher Adam Omer Toda, mais quand maintenant il vient, il dit merci Hachem, et qu'il est heureux sur tout ce qu'il traverse, même quand Hachem, des fois, il se comporte avec lui, qu'il ne comprend pas, il dit mais pourquoi Hachem, tu m'as fait ça? Après, il dit ça vient d'Hachem, Hachem, il est top, merci Hachem. En alav shumdin, il n'y a plus de rigueur sur lui dans le ciel, il n'y a plus de rigueur, pourquoi? Parce que celui-là, au contraire, il juge positivement Hachem, alors lui aussi, on va le juger positivement. Comme on a vu la demande de Slonim hier, vous vous rappelez? Il a dit si toi, Hachem, il dit si toi, tu es prêt à me juger dans mes conduites envers toi, comme peu importe comment je me comporte avec toi, tu m'acceptes avec amour, et bien toi, peu importe mon fils, comment tu te comportes avec moi, je t'accepte comme tu es avec amour. Il n'y a pas de dîne sur toi. Ah, comment il faut intérioriser ces paroles, Hachem, jusqu'à pouvoir remercier Hachem sur le bien comme sur le mal et annuler toutes les rigueurs qui planent sur nos têtes et sur la tête du Ham Israël, Hachem. On continue avec le livre À travers champs et forêts pour faire remercier Hachem, Kol Yom, notre heure du beau des doutes, Chok Velo Ya'avor. Boré Sevatayim, qui crée, Hachem, c'est celui qui crée l'expression de la parole, l'expression des lèvres. C'est ce qu'il écrit Rabbi Nathan dans l'Écouté Halachot, dans le Yoredea Halacha Mezuzah, le chapitre, la partie 5 de cette Halacha-là. Donc là, tout ce qu'on va voir, c'est que les mots. Aujourd'hui, on verra que les mots de Rabbi Nathan, mais qui sont extraordinaires. Je vous laisse découvrir. Rabbi Nathan nous dit, car un homme, il doit savoir combien il est éloigné d'Akadosh Baruch Hu. Des fois, très éloigné. Et malgré tout, qu'il est très éloigné, il doit savoir et avoir foi que du côté de la miséricorde d'Hachem, non du côté de tes actions à toi, c'est vrai que tu es très éloigné d'Hachem, mais du côté de la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu, tu es très très proche d'Hachem, parce qu'Hachem, il est proche de chacun et de chacun dans sa miséricorde infinie à Akadosh Baruch Hu. Et même ceux qui sont très éloignés, parce qu'ils ont fait des mauvaises actions, que Dieu nous en préserve, et bien, d'après la miséricorde d'Hachem, ils peuvent être très proches. Et comment il dit Rabbi Nathan? Ikar al-Eda Dibour, par la parole. Si tu sais utiliser la parole, alors à ce moment-là, tu peux appeler Akadosh Baruch Hu, même d'un très grand éloignement. Et il va se rapprocher de toi, Akadosh Baruch Hu, parce que tu lui parles. Comme c'est marqué, on dit dans Ashrei Jevetecha, le psaume 145, Karov Hashem lechol koreav lechol shakraou uvemet. Hashem, il est proche de tous ceux qui l'appellent, sincèrement, avec vérité. Hashem, il est proche de n'importe qui, peu importe le niveau d'où tu l'appelles, même du fin fond des enfers, tu l'appelles Hashem sincèrement, Hashem il sera proche de toi. Si tu crois vraiment en lui qui peut s'approcher de toi en sa miséricorde. Comme c'est marqué encore un autre verset, quel est ce grand peuple que Dieu est proche de lui, comme Hashem notre Dieu, dès qu'on l'appelle, il est proche de nous. Le peuple d'Israël, quel cadeau. Et c'est la dimension du donne à Rabbi Nathan de ce verset-là, c'est encore un autre verset, qu'Hachem, il crée l'expression des lèvres, la paix sur celui qui est éloigné et sur celui qui est proche. C'est quoi ce verset? Rabbi Nathan, il va nous expliquer c'est quoi ce verset qui paraît incompréhensible. Hachem, il crée l'expression des lèvres. En réalité, oui, on parle ici de la parole. La parole, l'expression des lèvres, c'est la parole. Par le fait justement que tu vas commencer à parler à Hachem de ton éloignement, tu vas mériter la dimension de Shalom, la Rachok, la Karov. Il va y avoir la paix pour celui qui est éloigné et celui qui est proche. C'est-à-dire quoi? De ton éloignement, tu vas pouvoir te rapprocher. Tu vas pouvoir faire la paix avec toi-même, avec Hachem, de ton éloignement, de pouvoir le transformer en un rapprochement. Si tu en parles à Hachem, parce que l'essentiel du tikkun, de la réparation, c'est par les paroles de la prière. C'est ça le sens du verset, qu'Hachem il crée l'expression des lèvres. Et celui qui va faire attention, il dit Rabbi Nathan à bien réfléchir sur la compréhension de ce verset-là, qu'Hachem il crée l'expression des lèvres, il pourra comprendre des conseils merveilleux, comment se renforcer pour faire Hitbo des doutes, pour parler à Kadosh Baruch Hu comme à son meilleur ami, que c'est ça l'essentiel de la réparation. L'essentiel de la réparation, elle est ici de pouvoir arriver à la dimension du verset Rachok Vekarov, de passer de l'état de éloigné à l'état de rapprocher. En parlant à Hachem de ton éloignement, tu te rapproches, tu invites Hachem à te rapprocher de toi et tu te rapproches de nouveau d'Hachem. Parce que dans cette conversation avec Kadosh Baruch Hu, un homme, il peut tout raconter à Hachem. Il n'y a pas de limite. Il peut raconter dans cette conversation avec Kadosh Baruch Hu combien il s'est éloigné. Tu peux en parler et tu dois en parler avec Hachem. Et malgré tout, Hachem, il se rapproche de lui précisément parce qu'on vient parler en espérant sa miséricorde. Parce que la personne qui vient parler à Hachem, pour oser parler à Hachem d'un grand éloignement,
il faut obligatoirement se rappeler la puissance de la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu qui est infinie, comme nos ancêtres et nos sages nous ont dévoilé la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu. Mais Rabbi Nathan continue, il dit, mais la plupart du temps, cette conversation avec Akadosh Baruch Hu est très difficile, parce qu'on s'est tellement éloigné, et quand on parle d'éloigner, c'est s'éloigner de la conscience d'Hachem, de la miséricorde d'Hachem, à cause de nos avérotes. C'est ça que les avérotes nous font perdre la conscience de la bonté d'Hachem. On s'est tellement éloigné qu'on n'arrive même plus à parler, on n'ose même plus parler à Kadosh Baruch Hu, on n'ose plus ouvrir la bouche. Comme tout le monde connaît, celui qui a essayé de faire des doutes, qui connaît ces phases-là où il n'arrive pas à parler à Hachem. Mais Rabbeinu Akadosh, Admor Zal, il nous a mis en garde que malgré tout, on doit se renforcer dans plein de sortes de renforcements, d'encouragements, de continuer tous les jours à faire Isbo des doutes, de parler à Hachem. Comme Rabbeinu, il nous a mis en garde beaucoup, beaucoup de fois. Parce que même le fait de se préparer, de vouloir préparer à Kadosh Baruch Hu, même si tu n'arrives pas à parler, tu es là, tu as envie, tu n'arrives pas à parler, ça ne sort pas, tu dis, je ne sais pas, peut-être je perds mon temps. Et bien même ça, c'est précieux aux yeux de Kadosh Baruch Hu. Et si tu tiens bon et que tu es endurant dans cette habitude-là de vouloir venir parler à Hachem, 1 heure comme ça, tu restes, même si tu n'arrives pas, tu mets ta montre, tu dis je m'en fous, je reste là, je veux parler à Hachem. Et bien il nous dit Rabbi Nathan, c'est sûr que Hachem va t'aider et qu'il va te créer des paroles. Ne cherche pas à être un poète, c'est Hachem, il va t'inspirer les paroles, il va te créer des paroles. Et c'est ça le sens du verset. Il explique maintenant Rabbi Nathan, Boré Niv Sefataim, que Hachem il crée l'expression des lèvres. Il crée, c'est lui qui va te créer tes paroles. C'est lui le compositeur. L'auteur, le compositeur, c'est Hachem. Toi, tu es l'instrument. On te demande d'être un instrument. Mais accepte d'être un instrument, que Hachem il va souffler à l'intérieur de toi des paroles. Hachem il crée véritablement des paroles qui viennent à l'homme, qui sont dans la dimension, nous dit Rabbi Nathan, d'une véritable création nouvelle. Une nouvelle création qui n'a jamais existé, c'est les paroles qui vont sortir de toi. Car c'est certain que c'est certain que la personne elle est loin, par ses avérotes, elle est loin d'avoir des paroles qui viennent d'elle-même à Kadosh Baruch Hu. Mais lorsqu'il est tenace et qu'il se prépare de vouloir parler à Kadosh Baruch Hu, de converser avec Kadosh Baruch Hu, et qu'il est chazak dans cette conduite-là, et qu'il fixe tous les jours 1 heure pour ça de volonté et de désir puissant de vouloir parler à Kadosh Baruch Hu, alors Hachem Yitbarach, il vient, il l'aide, il lui envoie des paroles dans sa bouche, qui sont vraiment une nouvelle création d'Akadosh Baruch Hu qui vient à l'intérieur de lui-même. Et Hachem Yitbarach, dans sa miséricorde infinie, il va lui créer des paroles, qui va lui présenter dans sa bouche directement. C'est ça le sens du verset qui crée l'expression des lèvres. Il crée Mamash, Hachem, il va créer à l'intérieur de toi des paroles. Et grâce à ça, grâce aux paroles qu'Hachem, il va lui mettre dans ta bouche, tu vas pouvoir passer de Shalom, la Rachok, de la Karov, faire la paix entre ton éloignement et maintenant le transformer en un rapprochement pour te refaire la paix avec toi et avec Hachem. Et comme c'est marqué, la Dama Chelev ou Hachem Anelashon, l'homme, son travail, c'est de préparer son cœur. Et à Kadosh Baruch Hu, lui, il va te donner la parole, il va te donner les paroles qui vont venir dans ta bouche. L'homme, il doit préparer son cœur, se préparer à désirer, vouloir parler à Hachem. Et Hachem, Yitbarach, va lui créer les paroles à l'intérieur de sa bouche. C'est ça le sens de Hachem Anelashon. Comme c'est marqué, on dit dans la Mida, Hachem, c'est Fatay Tiftar. Hachem, c'est toi qui vas ouvrir mes lèvres. Hachem Yitbarach, Kaviachol, c'est lui-même qui ouvre nos lèvres et qui les fait remuer pour lui faire la prière, pour parler à Kadosh Baruch Hu. Parce que tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Même ta prière, elle vient d'Hachem. Qu'est-ce qui vient pas d'Hachem? Ta préparation, ta volonté, tes désirs de parler à Kadosh Baruch Hu, ça t'appartient à toi. Et Hachem, si tu fais ta part à toi, Hachem, il t'aidera à pouvoir déverser tes paroles devant lui. Voilà, jusque-là, c'était les paroles de Rabbi Nathan, merveilleuses d'Hachem. On les commentera demain dans la suite du Chok HaEmuna. On continue avec le jardin de la sagesse, notre fameux philosophe. Il est rationnel qu'on ne soit jamais des philosophes et qu'on soit tam comme le tam Akadosh, simple et intègre. Le grand mensonge. On voit encore ici combien le chacham, le philosophe, il n'arrive pas à profiter des efforts qu'il fait, du fruit de son labeur, comme on dit. Parce qu'en réalité, toute la notion qu'un homme il va pouvoir profiter des fruits de ce qu'il a semé et être heureux de sa part, et tous les bons traits de caractère qu'on peut imaginer, tout ça, ça n'appartient qu'à celui qui vit la Emouna, qui vit la foi. Et il me dit le Rav, comprenez bien, ça n'existe pas de réalité qu'un homme il soit heureux de sa part, ou un homme qui ait vraiment des bons traits de caractère sans qu'il ait de la Emouna. Donc même si on trouve des histoires théoriques comme ça dans les livres profanes, idéalistes, d'hommes, des grands hommes de l'histoire qui avaient des bons traits de caractère, qui étaient heureux de leur part, le Rav avait dit s'ils n'avaient pas d'Emouna, sache que ça c'est des théories qui ne sont pas du tout réelles et qui ne sont pas du tout fiables. Un exemple de ce grand mensonge qu'on peut être quelqu'un avec des bonnes midotes et heureux sans Emouna, eh bien, c'est la fameuse histoire qu'on connaît que la Gemara ramène sur le philosophe connu, Aristote.
que Aristote, il enseignait à ses élèves les bons traits de caractère, l'humilité, la pitié, la miséricorde, les bonnes manières de se comporter, d'être raffiné. Et voilà qu'un jour, ses élèves, Aristote, ils étaient en train de philosopher sur un discours de Aristote et ils se sont bloqués sur une parole qu'ils n'arrivaient plus très bien à comprendre. Alors, ils se sont dit, c'est quoi, on va aller voir directement notre maître, Aristote, et on va demander, c'est quoi qu'il voulait dire dans ces paroles qu'on n'a pas bien compris. Et lorsqu'ils sont arrivés à la maison d'Aristote, la porte a été un peu ouverte, ils se sont dit, bon, la porte est ouverte, hein, on y va. Ils sont rentrés sans attendre la réponse, sans demander l'autorisation d'entrée, quoi. Et voilà qu'ils voient leur cher maître vénéré en train de faire une action dégoûtante. Et le Rav dit, c'est tellement dégoûtant que je ne peux pas raconter ça dans les paroles qu'on est en train de dire, mais ces élèves, ils le voient en train de faire quelque chose de mamache, que Dieu nous en préserve. Et là, ils sont là, ils disent, mais maître, n'est-ce pas que tu nous enseignes toute la journée les bons traits de caractère, le raffinement de l'âme? Comment tu peux faire après nous avoir enseigné telle chose, une telle action aussi dégoûtante, qui est le contraire complètement de ce que tu nous as enseigné? Qu'est-ce qu'il leur a répondu Aristote? Hashem Ishmor. La différence entre le Ham Israël et les Goïm. Les Goïm qui ne suivent pas la lumière de Ham Israël. Aristote, il leur a dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous vous étonnez? Est-ce que parce que je suis quelqu'un qui va être un professeur de géométrie, alors il doit toujours se balader en forme de triangle isocèle? Il doit être lui-même un triangle isocèle? Pas du tout. Pareil, celui qui enseigne la philosophie et qui enseigne les bons traits de caractère, il n'est pas obligé d'être comme il enseigne. C'est méchant. À l'université, on enseigne comme ça, et à la maison, on se comporte comme ça. Voilà. Donc, pour nous dire que véritablement, les bons traits de caractère, être heureux de sa part, ça n'existe que dans la Emouna. L'humilité, ça n'existe que dans la Emouna. On continue avec le Sefer Or Hadash, la nouvelle lumière de la volonté et du libre arbitre. Il n'y a rien d'autre qui pourra t'aider, dit le Rav. On est d'accord que le but de chacun sur Terre, sans exception, c'est de choisir le bien. Personne ne peut se voiler la face de cette obligation qu'on a un devoir de choisir le bien. Et l'essentiel du libre arbitre, il se trouve précisément dans ce qui est dur pour nous de changer. Mais voilà que l'homme, qu'est-ce qui se passe? Quand il voit que c'est dur de changer, eh ben, il se trompe et il se dit, en fait, là-bas, je n'ai pas de libre arbitre. C'est pas pour moi, ça. Pas pour moi, c'est trop difficile pour moi. Je n'ai pas de libre arbitre là-bas. C'est beaucoup plus fort que moi. Je n'ai aucune chance d'y arriver. Mais avec le travail de la volonté, oui, tu as un libre arbitre qui est total. Parce que chaque chose que tu veux essayer de changer, eh ben, maintenant, tu sais comment faire. Tu vas le prendre, ce sujet-là, et tu vas lui consacrer sur ce sujet-là une demi-heure de travailler ta volonté par jour que sur ce sujet-là, jusqu'à ce que tu fasses changer, qu'Hachem te donne la force de changer cette notion que tu veux changer à l'intérieur de toi. Si tu ne fais pas ça, tu ne changeras pas. Profondément, tu ne changeras pas. Il n'y a rien qui pourra t'aider. C'est pourquoi on peut dire d'une manière claire, sans qu'un homme ne consacre tous les jours du temps à travailler sa volonté sur un sujet, il n'a pas de libre arbitre. Tu vis comme tu peux vivre comme ça, mais tu n'as pas de vrai libre arbitre de changer véritablement dans les sujets que tu dois véritablement changer. Et le Rav nous dit, c'est pourquoi cette obligation de devoir consacrer tous les jours un moment pour travailler sa volonté, c'est quelque chose qui incombe à chacun d'entre nous, du plus simple des juifs qui travaillent pour avoir sa parnassa, à la femme de maison, au Bachour Yeshiva qui est à la Yeshiva là-bas, qui est jeune, même pour un avraire qui est beaucoup plus âgé, même pour un Rav, même pour les personnes âgées, il n'y a pas de différence. Tout le monde a le même travail de devoir travailler sa volonté de changer. Si un homme il ne prend pas ce temps-là pour travailler sa volonté tous les jours, alors il ne changera pas. Un point, c'est tout. Et peu importe ce qu'il fait, peu importe ce qu'il étudie. Le Rav dit, la Torah, comprenez bien que l'étude de la Torah, sans travailler sa volonté de changer, ça ne change pas un homme. Ça ne change pas un homme. Tu vas changer un peu à droite, un peu à gauche, mais dans ton essence profonde, tu ne changeras pas. Et en particulier, il dit le Rav dans les sujets les plus importants de la vie, où là-bas, il y a l'essentiel du libre arbitre, qu'Hachem, il t'attend là-bas dans ce libre arbitre-là précisément. Là-bas, il faut une grande volonté forte et puissante, sinon tu ne changeras pas. Comme la Emouna, la foi en Hachem, la Gdusha, la sainteté, les yeux pour les hommes, la pudeur pour les femmes. Tu ne changeras pas si tu n'as pas un travail de volonté fort là-bas. Et le Rav me dit, mais attention, des fois, on voit des changements, mais c'est la cosmétique, c'est superficiel. Et dès qu'il y a des vraies épreuves qui viennent sur le sujet, tu vois que tous les changements qu'on pensait avoir acquis, tout s'en va. Parce que ce n'est pas des changements en profondeur. Le Rav dit, comprenez, ce que je vous dis, ce n'est pas des paroles théoriques,
dans mes shiurim, dans mes cours à moi, je rencontre énormément d'avrichim qui étudient la Torah, pendant des années, des étudiants en Torah qui ont étudié la Torah pendant des années. Et eux-mêmes, ils viennent me témoigner qui se sentent à l'intérieur d'eux-mêmes, au fond d'eux-mêmes, loin du service divin, loin de la joie du service divin, qui se sentent loin de la Emouna, qui se sentent loin de préserver leurs yeux dans la Gdusha, ils se sentent loin de réussir à préserver leur langue du Lashon Hara. Ils savent très bien, ils me disent qu'ils savent qu'au fond d'eux, ils ne sont pas du tout nettoyés de beaucoup de mauvais désirs, de beaucoup de mauvais caractères qui sont encore dominants sur eux. Et ils viennent et me posent la question, Rav, qu'est-ce qui se passe avec moi? Pourquoi je ne change pas? J'ai étudié la Torah depuis des années, pourquoi ça ne marche pas sur moi? Et le Rav, il leur répond, sachez, et ça, il faut bien le rentrer à l'intérieur de soi. Même celui qui étudie la Torah, le Rav nous dit, pendant 40 ans, au plus haut niveau d'étude de la Torah, s'il ne se prend pas en main sur un sujet dans lequel il va travailler sa volonté de changer et qu'il ne va pas y consacrer un moment considérable, comme on est en train de voir ici, au moins une demi-heure, de voir tous les jours, je veux changer ça, je veux le déraciner, je veux l'enlever, les gambrer, eh bien, sache que même lui qui étudie pendant 40 ans la Torah, il n'a pas de libre arbitre. Il n'a pas de libre arbitre et il ne changera pas. Et il ne fera pas sa mission sur terre et il n'arrivera pas à sa réparation sur terre. Et si on le met à l'épreuve, que Dieu nous en préserve, il est en danger de pouvoir tomber au fin fond des abîmes. Et si vous dites, non, Rav, vous exagérez, c'est abusé un petit peu ce que vous dites là, ça va trop loin ce que vous dites. Le Rav dit, sachez que je connais des dizaines de milliers, le Rav, ce n'est pas un menteur, des dizaines de milliers d'avrechim, comme je suis en train de vous dire, des plus grands kolélim, les plus grands d'Israël, qui ont étudié avec les plus grands Talmidei Rachamim, les plus grands de la génération, et ils n'ont pas changé. Et le Rav dit, si vous dites, non, vous exagérez, Rav. Ah, vous vous étonnez, il a dit le Rav. Il a dit, sachez que vous-même, vous les connaissez. 3 petits points. Hazak, on s'arrête là pour aujourd'hui. Hazak,